les amis, je vous avais dit que je voulais faire un live et finalement il n'y avait pas grand monde, donc je me suis dit je vais vous enregistrer la vidéo. C'est aussi bien et comme ça vous pouvez le faire quand vous voulez. Vous le retrouverez ici sur ma chaîne YouTube et, euh, et voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi ça va un petit peu mieux, le dos ça va mieux et voilà. Donc, on va commencer. Vous aurez probablement besoin de 2 coussins. Ça peut toujours être utile pour soutenir les postures. Et on va juste commencer. Vous pouvez vous asseoir sur un coussin, vous mettre en posture facile. Et on va juste fermer les yeux. Et on va essayer de relâcher les épaules. On va essayer de relâcher les mâchoires. Et on va essayer d'atterrir dans notre corps, ici et maintenant, sur ce tapis. Et on va essayer de relâcher à chaque expire un petit peu plus nos épaules. On va essayer de relâcher à chaque expire un petit peu plus nos mâchoires. Et on va essayer de laisser gonfler calmement notre ventre sous notre inspiration. Et on va essayer de laisser dégonfler notre ventre calmement sous notre expiration. Et on va peut-être prendre conscience des endroits qui sont contractés. On va peut-être prendre conscience des endroits qui sont coincés quelque part. Donc on va essayer d'amener notre bienveillance à chaque inspiration, à tous ces endroits-là. Et à chaque expiration, on va essayer de relâcher un petit peu plus ces contractions, ces résistances. Et on va peut-être prendre conscience que toutes ces résistances à l'intérieur de nous vont se manifester dans notre corps physique quelque part et vont avoir une répercussion dans votre champ énergétique, comme des tensions, des doutes, des peurs, des colères. On va peut-être attirer des situations de conflit, de dispute, de tension. Donc on va essayer de se connecter à toutes ces parties-là, à l'intérieur de nous. Qu'on a enfermé, qu'on a refoulé. C'est le moment ici, sur ce tapis et maintenant, qu'on a le droit de regarder ces parties-là. On crée un espace protégé pour pouvoir se connecter à tout ce qui est à l'intérieur de nous. Et à chaque inspire, on va envoyer notre gentillesse et notre bienveillance. On va essayer d'envelopper ces parties-là avec notre gentillesse et notre bienveillance à chaque inspire. Et à chaque expire, on relâche ces tensions, ces réticences, peut-être cette colère, cette tristesse. Ce sentiment d'être perdu.
pouvoir peut-être lâcher. Encore 2-3 respirations. On va toujours garder à l'idée qu'on veut laisser gonfler notre ventre gentiment. On n'a pas besoin de rentrer le ventre à chaque inspire. Pas besoin de retenir, de bloquer notre ventre. Dernière respiration. Et gentiment, on va ouvrir les yeux. Et à l'inspire, on va amener les bras vers le ciel. On va s'étirer loin vers le haut. On va poser la main droite. Expire, s'étire sur le côté gentiment. Regardez vers le haut. On réveille un tout petit peu le corps. Inspire, on s'étire vers le haut. Expire, côté gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Main gauche sur genou droite. Main droite attirée vers l'arrière. Les bouts des doigts sont posés gentiment, calmement. Une petite torsion, rien de dramatique. On s'autograndit à chaque inspire. On peut toujours relâcher les tensions. Inspire milieu. Expire, main droite atterrit sur genou gauche, bout de la main gauche atterrisse derrière. Les épaules sont basses. À l'inspire, on s'autograndit, on force rien. On essaye d'être gentil avec nous-mêmes. Il n'y a rien à prouver. Inspire milieu. Expire, pose les bouts des 10 doigts derrière. On ouvre le sternum vers l'avant, roule les épaules vers l'arrière. On ouvre le buste vers le haut, le regard suit. On va essayer de ne pas froncer le front. On relâche le front. Gentille extension du dos. On creuse entre les omoplates. Inspire, on remonte les bras. Expire, on pose les mains devant. Et on va faire comme si on voulait faire un dos rond. Comme si on voulait faire un dos rond. On pousse les mains dans les mains à plat. Et on arrondit le dos, on rentre le coccyx, on rentre la tête, on pousse entre les omoplates. On rentre le ventre. Et à l'inspire, on s'autograndit, on tend le dos, on abaisse les épaules. Et à nouveau, à l'expire, on pose les mains à plat. On pousse, on rentre le coccyx, on arrondit le dos, on rentre la tête. À nouveau, à l'inspire, pose les bouts des doigts, on s'autograndit, on tire la tête vers le haut, comme si on voulait pousser le ciel. Et à l'expire, on arrondit. Et on reste un moment dans cet arrondissement. C'est probablement agréable ou pas. Et calmement, on se redresse. On enlève le coussin si vous avez mis un coussin sous les fesses et on va se mettre à 4 pattes. 4 pattes, mains sous les épaules, genoux à la largeur des hanches. On tourne légèrement les mains vers l'extérieur. On veut avoir les 2 index parallèles. Et on va gentiment pousser dans les mains. On a déjà fait quelques dos creux, dos rond, assis, c'est bien. Alors, à l'inspire, on va tendre cette jambe droite vers l'arrière, pied flex. On pousse dans les mains, contracte la fesse droite, on rentre le ventre. On ne fait pas une flexion arrière. On rentre le ventre. Le dos est plat.
Et à l'inspire, on amène le bras gauche vers l'avant. On s'étire, on étire le bras gauche vers l'avant, on tire cette jambe droite vers l'arrière. Et à la prochaine expire, on va ramener la main droite, on va la poser. Et à l'inspire, on amène cette jambe droite sur le côté. Et on tient 2 respirations. On fait comme on peut. Et gentiment, on pose le pied droit à plat. À l'inspire, on amène le bras droit vers le ciel. On regarde, le regard suit. Respire. On amène le bras droit derrière dans le dos et on essaie d'ouvrir l'épaule vers le haut. On essaie d'ouvrir le buste légèrement vers le ciel. Et on va laisser pendre la tête vers le sol. L'épaule tire vers là-bas. L'épaule tire vers les fesses. La tête pend. On ne la contrôle pas. On veut étirer tout le côté du cou. On veut étirer une partie des trapèzes. Et on respire toujours. Et on se rend compte qu'on a accumulé beaucoup de tension. Toujours. Dans toutes ces parties-là. Dans toutes ces épaules, dans toute cette nuque. Pendant ce confinement, on tourne beaucoup en rond dans la tête. Donc, ça crée des tensions dans tout le haut du corps. Et calmement, on remonte la tête. Inspire, on monte le bras. Expire, repose la main. Et on ramène la jambe. Et on va faire ça. Je me tourne l'autre côté, comme ça vous voyez mieux. Alors, on revérifie la posture. Et à l'inspire, on tend la jambe gauche vers l'arrière. Pied flex. On pousse dans les mains doucement. On rentre le ventre. Pas de flexion arrière, on rentre le ventre. Et à l'inspire, on amène le bras droit vers l'avant. Le triceps est à côté de l'oreille. Et on tire ce bras vers l'avant. On pousse dans la main gauche. On tire cette jambe gauche vers l'arrière. Dernière respiration. On repose la main droite. On amène, inspire. La jambe gauche vers le côté, sur le côté. Et on tient 2 respirations. Dernière respiration. Et on pose le pied gauche à plat. Inspire. On amène le bras gauche vers le ciel. On pousse dans cette main droite. On ne s'écrase pas dans l'épaule. Expire. On amène la main gauche, le bras gauche dans le dos. On ouvre l'épaule gauche vers le ciel. On essaie d'ouvrir le buste vers le ciel. Et expire, on laisse pendre la tête gentiment, calmement. L'épaule tire vers les fesses. Et la tête pend, on ne contrôle pas. La tête est penchée vers le sol, pendue vers le sol. On relâche complètement la tête. Et ça crée ce fameux étirement dans la nuque, côté gauche, dans les trapèzes, autour des clavicules aussi. C'est là où on se rend compte qu'on a beaucoup de tension aussi, pas seulement dans la nuque, mais aussi dans le cou. À force de serrer les dents, probablement. Dernière respiration. Et gentiment, on relève la tête calmement. Inspire, on monte le bras. Expire, pose la main. Inspire, amène la jambe. On va amener légèrement les mains vers l'avant. On tourne toujours un petit peu les mains vers l'extérieur. Les 2 index sont parallèles. Et on pose bien au sol.
la première phalange du pouce, la première phalange de l'index. Et on accroche un tout petit peu avec les bouts des doigts. Pourquoi on fait tout ça? On va faire chien tête en bas. On monte les fesses. On essaie de tendre les jambes. Bon, c'est le premier chien tête en bas, donc on ne va pas forcément pouvoir tendre les jambes tout de suite. Donc on plie les genoux. On monte les fesses. Les pieds sont à la largeur des hanches. On pousse dans les mains. On a bien posé les premières phalanges au sol. On accroche légèrement avec les bouts des doigts. On rentre le ventre. Alors, on ne veut pas faire une flexion arrière. On ne veut pas courber le dos. On ne veut pas faire un truc comme ça, ok? Genre, ça, c'est pas le but. On veut rentrer le ventre. On veut avoir le dos plat. Et on monte toujours les fesses. Et on va essayer comme si on voulait tourner les talons vers l'extérieur. On ne peut pas parce que les pieds sont posés au sol. Dernière respiration. Et on va regarder vers l'avant et on va faire un grand pas vers le devant du tapis. Je reste là parce que le devant du tapis, vous ne voyez pas. Pieds à la largeur des hanches, toujours. Et on plie les jambes, on plie les jambes, on plie les jambes. On attrape les deux coudes ensemble et on va se balancer gentiment de droite à gauche. Le buste repose sur les cuisses. On relâche la tête et on va essayer de donner de l'espace, de laisser pendre complètement le haut du corps pour donner de l'espace entre les vertèbres. Si vous avez envie, vous continuez à vous balancer. Si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. C'est à vous de voir. La tête est relâchée. On peut faire des petits nœuds avec la tête pour voir si elle est relâchée vraiment. Dernière 2 respirations. Et on relâche les bras. Et calmement, on se redresse à dos plat, main sur les tibias ou sur les cuisses. Regardez vers le sol, on rentre le ventre. À nouveau, c'est pas un dos, on ne fait pas le popotin de canard. On rentre légèrement le coccyx, ok? On contracte légèrement les fesses aussi. On tire comme si on voulait tirer les deux pieds ensemble. Ça contracte les fesses là, ici. À l'expire, on plie. On continue à contracter les fesses. À l'inspire, dos à l'horizontale, regard vers le sol. Expire, on plie. Jambes sont toujours fléchies. Inspire, dos à l'horizontale, dernière fois. Expire, on plie. Ok, on va essayer de commencer à tendre la jambe gauche. Essayez à tendre la jambe gauche. La jambe droite reste toujours fléchie. Si vous ne pouvez pas poser votre main sur le sol, vous posez la main sur le tibia, c'est très bien aussi. Et à l'inspire, on amène le bras gauche vers le ciel, le regard. On va essayer de suivre le regard. Si vous n'arrivez pas à tout monter, le bras complètement, c'est pas grave. Donc ça nous fait un étirement de tout ce côté gauche, extérieur de la cuisse là, de cette jambe gauche. Dernière respiration. Et gentiment, on replie et on pose la main sur le tibia peut-être, ou au sol. Et prochaine expire, on tend la jambe droite. J'essaye, hein, parce que c'est toujours mal, donc c'est pas gagné. Donc on tend vers tendre la jambe droite. Et à la prochaine expire, on monte le bras droit vers le ciel. Le regard suit. Dernière respiration. Expire, on repose, on plie les deux jambes, on amène les mains sur les hanches et on va se redresser avec le dos droit. Contracte la ceinture abdominale, contracte, 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 contracte. Et on se redresse. Ouais, très bien. Ouf, ok, on va secouer un tout petit peu.
Allez, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue. De toute façon, avec toute cette immobilité à la maison, je ne sais pas vous, mais moi je reste quand même beaucoup immobile. L'énergie stagne dans le corps, donc on ne bouge pas, on fait toujours les mêmes gestes, on s'affaire sur le canapé, on se couche, on est à table, souvent dans des postures minables. Donc, faites des mouvements comme vous voulez, boxez, faites quelque chose. Ok. Allez, on a secoué un petit peu tout ça. Mi, même la tête. Mi. Bon. Allez. Quelques salutations au soleil. On va les faire d'abord sur plusieurs respirations pour qu'on arrive à rentrer dans le rythme. Et après, on va le faire un petit peu plus rapidement. Ok? On va réviser vite fait les postures. Et après, on le fait un petit peu plus rapidement. Alors. Les pieds toujours à la largeur des hanches. Normalement, bon, le modèle classique, la méthode classique, c'est rapprocher les pieds et avoir un tout petit espace derrière entre les talons. Moi, je trouve au niveau des hanches, c'est inconfortable. C'est pour beaucoup de monde inconfortable et c'est au niveau de la stabilité, on a l'impression d'être légèrement flageolant. Donc, moi, je préfère, et c'est aussi une autre manière de faire, les pieds à la largeur des hanches. Ok. Donc, on ne se laisse pas aller dans la posture. On ne fait pas un truc comme ça. Ok. On contracte les fesses. On essaie de ramener ici, de tourner les fémurs vers l'extérieur. De mettre en tension les psoas devant. On s'auto-grandit. Et à l'inspire, on amène les bras vers le ciel. C'est la montagne haute. Je ne sais pas si ça se dit comme ça en français. Tall mountain en anglais. C'est tire vers le haut. Ça, c'est inspire, expire, emplie. Comme on a fait tout à l'heure. Emplie, expire. Toujours j'en fléchis si vous avez envie. Inspire, dos à l'horizontale, main sur les tibias. C'est comme tout à l'heure. Expire, emplie. On pose les deux mains légèrement tournées vers l'extérieur. Inspire, pose les deux, amène les deux jambes à l'arrière. Petite planche qu'on va rester ici, qu'on va garder deux respirations. On pousse dans les mains, on rentre le ventre, on ne fait pas un truc comme ça là. Ça, c'est pas une planche, non. On monte légèrement les fesses, le milieu du corps, contracte les fesses, presse les deux jambes ensemble. Dernière respiration. Ok, on ne va pas faire quelque chose de très difficile. On pose les genoux et à l'expire, on plie les coudes, on garde les coudes près du corps, contracte la ceinture abdominale, contracte les fesses et on arrive sur le ventre. Arrive sur le ventre. Les mains restent là où elles sont. Inspire, mini cobra. Coudes près du corps. Tire les coudes vers les fesses. Contracte les fesses. Pied à plat. Vous ne le voyez pas, désolé, pied à plat. Regard est légèrement vers l'avant. Ok, après, on pose les orteils sur le tapis à nouveau. Attention, pousse dans les mains, contracte les fesses, contracte la ceinture abdominale. On ne fait pas un matelas. Expire, pousse vers l'arrière, posture de l'enfant. On ne reste pas longtemps ici. 2 respirations. Et tends les jambes, chien tête en bas. Ramène un tout petit peu les pieds vers les mains. Sinon, vous êtes trop loin. Ça fait un chien tête en bas un petit peu trop éloigné. On rapproche un tout petit peu les mains, les pieds des mains. Pieds à la largeur des hanches. On reste de respiration. Pousse dans les mains, pousse les fesses vers le ciel. Essaye de monter le coccyx. Rentre le ventre. Rentre les côtes basses. Dernière respiration. Regarde vers les mains. Inspire, marche vers l'avant. Inspire, dos à l'horizontale. Expire, emplie. Inspire, on monte. Tall mountain. Expire, prière.
on va faire ça légèrement plus rapidement. Inspire, bras vers le ciel, tend remonte, on s'étire vers le haut, petite flexion arrière peut-être, on contracte bien les fesses, contracte bien la ceinture abdominale, on ne s'écrase pas dans les lombaires. Alors, inspire, expire, remplis. Inspire, dos à l'horizontale, main sur les tibias. Expire, pose les mains. Inspire, marche vers l'arrière, planche. Une respiration. Expire. Inspire, pose les genoux. Expire, plie, garde les coudes près du corps. On arrive sur le ventre, on freine la descente. Inspire, pied à plat, contracte les fesses, contracte la ceinture abdominale. Tire les coudes vers les pieds, regarde vers l'avant, mini cobra. Expire. Posture l'enfant. Inspire, tends les jambes, chien tête en bas, ramène les pieds vers les mains. Pieds à la largeur des hanches, on reste une respiration. Expire. Regarde vers l'avant, inspire, marche vers l'avant. Expire, remplis. Inspire, on monte, remonte. Expire, prière. Prière, on ne relâche pas tout. Hein. Prière, c'est pas ça. Hein. Prière, on reste toujours, le corps reste en tension. On contracte toujours les fesses, on contracte toujours la ceinture abdominale et les mains pressent légèrement ensemble et les coudes sont sur le côté. Donc on ne fait pas un truc comme ça et on relâche tout là. Pousse dans les paumes des mains. Les coudes pointent vers le côté. La tête est légèrement rentrée. Ok, à nouveau. Inspire. On monte. Expire, remplis. Inspire, dos à l'horizontale. Expire, pose les mains. Deux pieds vers l'arrière. On reste une respiration, planche. Poussez dans vos mains, accrochez avec vos doigts. Pose les genoux, expire, remplis. Coude près du corps, on freine la descente. Inspire, pied à plat, contracte les fesses, mini cobra. Expire, pousse vers l'arrière avec toute la contraction de votre corps. Et inspire, tend les jambes, chien tête en bas, on ramène les pieds. Pousse dans les mains, monte les fesses. Une respiration. Allez, on va faire un lion's breath. La respiration du lion. Donc, on respire. Je vous explique après. On souffle. Regarde vers les mains. Marche vers l'avant. Grand pas. Inspire. Expire, remplis. Inspire, on monte. Tall mountain. Expire, prière. Oui, alors le lion's breath, pourquoi on fait ça? C'est pour vraiment relâcher les tensions. C'est pour, oui, c'est ça, pour relâcher les tensions. Qu'est-ce qu'on fait? On tire la langue et on fait un truc comme ça. On peut même faire un truc avec les yeux. Regarde vers le haut. C'est extrêmement nécessaire de regarder vers le haut. En tout cas, le lion's breath, c'est très libérateur. Essayez avec moi. Ou regardez vers le haut. Ok. Donc, on va essayer encore, on va faire encore une ronde de salutation au soleil. On va essayer le lion's breath dans le chien tête en bas. Ok? Alors, dernière fois. Allez, on y va. Surtout, pensez à quand vous poussez vers l'arrière, dans la posture de l'enfant, de ne pas juste pousser vers l'arrière avec le poids, avec la force de vos bras. Essayez vraiment de contracter tout votre corps. Contracter la ceinture abdominale, les fesses, tout est en tension. Tout travaille en ce poussage-là vers l'arrière. Parce que sinon, vous allez vous faire mal au dos. Parce que le dos a tendance à faire un truc comme ça. Parce qu'on ne contracte pas. Donc du coup, ça crée beaucoup de poids sur les bras. Donc déjà, c'est pas bon pour les bras, pour les épaules, pour les poignets.
Et en même temps, c'est beaucoup plus difficile, en fait, pour pousser vers l'arrière. On a l'impression qu'on pèse 3 tonnes. Et quand vous contractez vraiment bien le ventre, bien les fesses et bien aussi les muscles du dos en poussant vers l'arrière, c'est beaucoup plus facile. Alors, allez, on va encore faire 2, ok? Concentration, 2. Devant du tapis, pied à la largeur des hanches, contracte les fesses, on s'auto-grandit. Essayez de prendre conscience de cette verticalité, ok? On va le faire avec conscience. Inspire, bras vers le ciel, s'étire vers le haut. Expire, remplis. Inspire, dos à l'horizontale. Expire, pose les mains, fais grand pas vers l'arrière, planche. On reste, une respiration. Inspire, pose les genoux, expire, plie les bras. Freine la descente, arrive au sol. Inspire, mini cobra, tire les coudes vers l'arrière. Expire, pose les orteils sur le tapis, contracte, 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 contracte. Posture l'enfant. Inspire, tends les jambes. Ramène les jambes, ramène les pieds. Pieds à la largeur des hanches. Et on va faire le lion spread. Tends la langue. Ouais. Regarde vers l'avant. Inspire, grand pas vers l'avant. Inspire, dos à l'horizontale. Expire, dos à l'horizontale. Expire, remplis. C'était pas très clair, pardon. Inspire, on monte. Expire, prière. À nouveau. Inspire. On monte. Expire, remplis. Inspire, dos à l'horizontale. Expire, pose les mains. Marche vers l'arrière. Planche. Reste une respiration. Pose les genoux, inspire, expire, plie. Arrive sur le sol. Tends les jambes, inspire, mini cobra, pose les orteils sur le tapis, pousse vers l'arrière, contracte. Posture l'enfant. Inspire, tends les jambes, chien tête en droit. Regarde vers l'avant, inspire, marche vers l'avant. Expire, remplis. Inspire, on monte. Expire, prière. Ok, on reste ici. On va amener les bras vers le ciel. Inspire, monte le genou droit. On monte le genou droit. On essaie de trouver l'équilibre. On contracte la fesse gauche. Contracte la ceinture abdominale. Et on va faire la bascule. Le haut du corps bascule vers l'avant. Le bas du corps amène la jambe vers l'arrière. La jambe droite vers le côté droit là-bas. Côté coin droite, côté droite du tapis là-bas. On pose le pied. Ok, les bras sont toujours à côté des oreilles. On plie les jambes. On plie surtout la jambe gauche, pardon. Et on essaie d'aller un tout petit peu plus bas. On contracte la fesse droite, on tire sur ce pied gauche. Dernière respiration. Main droite atterrit à la hauteur du pied gauche, sous l'épaule droite. On pose la main et le bras gauche tire vers le ciel. On pousse doucement dans cette main droite. On peut même essayer d'ouvrir légèrement le sternum vers le ciel. Ce n'est pas le bras qui va là, vers l'arrière, c'est l'épaule qui s'ouvre. On a fait ça tout à l'heure. Dans cette posture, c'est le genou. Ok, alors attention, petit challenge, nouveauté. On va pivoter les pieds, tous les orteils vers le côté gauche. Tourne les orteils du pied gauche vers le côté gauche, tourne les orteils du pied droit vers le côté gauche. Donc ça nous fait une posture légèrement bizarre, ok. Vous pouvez ramener légèrement le pied gauche vers l'arrière. Et on va essayer de pencher, de laisser aller les hanches vers le sol et la main gauche tire vers l'avant.
Donc ça nous fait une petite... Vous pouvez aussi vous asseoir, parce que je pense que c'est un petit peu fatigant de rester en suspens pour le bras droit. Petit étirement des cuisses. Ok, attention. On remonte. Et on rebascule vers l'avant. Ok, on pose les bouts des doigts. Ici, on garde la jambe gauche fléchie. Et on pose les bouts des doigts ou les deux mains à côté. Bout des doigts, c'est plus facile. Ok, on ne va pas essayer de nous écraser forcément sur cette cuisse. On va essayer de contracter la ceinture abdominale. Gardez vers l'avant. Pousse dans ce pied gauche. Ok, prochaine inspire, on ramène la jambe gauche à côté. On ramène la jambe droite à côté de la jambe gauche. Non, normalement c'était inspire. Expire, on plie. Inspire, on monte. Expire, prière. Bien. Ok, tout ça côté gauche. Je vais le mettre de l'autre côté, sinon vous ne voyez pas, c'est pas cool. Alors, maintenant, tout ça, l'autre côté. Inspire, on amène les bras vers le ciel. On monte, cette fois-ci, le pied gauche. On monte, ça y est, je tangue. Mon équilibre est mauvaise, vous le savez. Donc, je contracte la fesse droite. J'essaye de fixer un point qui ne bouge pas. Ok, alors, on va à nouveau faire la bascule. On amène le haut du corps vers l'avant et la jambe gauche vers l'arrière. On essaie de faire ça contrôlé. On respire, inspire, expire, inspire, pose le pied gauche. Vous réajustez vos jambes. Essayez d'avoir les pieds à la largeur des hanches. Et on plie, et on plie, et on plie. On va garder les hanches parallèles. On contracte la fesse gauche. On tire sur ce pied droit. Attention, le genou pointe au-dessus du pied. Les bras sont à côté des oreilles. Et on va peut-être essayer d'aller un petit peu plus bas. Ne forcez pas, mais essayez de trouver un certain challenge dans la posture. Continue à contracter la fesse gauche. Regarde vers l'avant. On ne fait pas une flexion arrière. On monte le ventre. Les côtes passent. Rentre. Dernière respiration. Main gauche atterrit à la hauteur du pied droit. Sous l'épaule. On pose. On monte le bras droit vers le ciel. Pousse doucement dans cette main gauche. Accroche légèrement avec les bouts des doigts de tapis. Et on essaie d'ouvrir un tout petit peu le sternum vers le ciel. Contrôlez, ramenez le bras et essayez juste d'ouvrir l'épaule. Posez votre main derrière sur le sacrum et essayez juste d'ouvrir l'épaule. C'est la même chose. Le bras est juste le prolongement de tout ça. Ok, alors on pivote. Orteil, pied droit vers le côté droit. Pied gauche, orteil vers le côté droit. Vous pouvez peut-être ramener un petit peu le pied droit vers là-bas. Et on va baisser les hanches. Le bras droit tire vers là-bas. Asseyez-vous gentiment, sans trop tomber vers l'arrière comme moi. Contrôlez le mouvement, poussez dans cette main gauche. On étire. Dernière respiration. À nouveau, pousse dans ce pied, pousse dans cette main, enlève les hanches, on remonte le bras, on se retourne vers le devant du tapis, repivote les pieds, on revient, cette fois-ci en fente basse, on baisse les hanches, on pose les bouts des doigts, regarde vers l'avant, contracte la ceinture abdominale, pousse ses pieds droits dans le sol,
Contracte la ceinture abdominale. Dernière respiration. Ok, on pose les bouts des doigts. Inspire, ramène le pied gauche à côté du pied droit. Expire, on plie. Inspire, on monte. Expire, prière. Ouais, bien. Ok. On va essayer de faire un petit... On va faire un essai. Pas nécessaire de réussir, hein, c'est pas grave. On s'amuse, on essaie des trucs, ok? Alors, on va déjà essayer de se mettre sur les orteils, le bout, comment ça s'appelle? Pointe des pieds. Contracte la ceinture abdominale, contracte les fesses. On est droit. Et on essaye de plier, ça y est, j'arrive pas. On essaye de plier, plier, plier. Ouais. Ok, on essaie de trouver déjà une stabilité sur le point de la pointe des pieds, c'est pas gagné. Après toutes ces semaines d'assises, on est un petit peu flagada, je dirais. Alors, on se concentre. Allez, on contracte, contracte, contracte. Et on va essayer de plier les jambes en gardant, en restant sur la pointe des pieds. Contracte, 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 contracte la ceinture abdominale, contracte, 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 ça craque chez moi. Ouais, et on arrive toujours sur la pointe des pieds, accroupi. On essaie de garder le dos droit, on reste deux respirations ici, tombe vers l'arrière, voilà. Et on pose, on essaie de poser les talons. Donc là, on travaille sur la dorsiflexion, je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, dorsiflexion du pied, donc c'est ça, ok? Ce truc-là, qu'on n'arrive souvent pas à faire, parce que ça demande une certaine mobilité des chevilles, qui ont besoin d'être mobiles d'ailleurs. Il ne faut pas que vous ayez des problèmes de genoux ou de hanches. Donc c'est un squat, tout simplement. Probablement, vous n'arrivez pas peut-être à le faire. Vous gardez légèrement les talons levez et vous essayez petit à petit de pousser les talons au sol. Le poids du corps est légèrement vers l'avant, sinon vous tombez à l'arrière, ça on ne veut pas. Dernière respiration. Et on va s'asseoir avec beaucoup de grâce. Grâce. Ouais. Pas mal. Pas mal du tout. Ok, alors, on va essayer d'être bien assis sur les ischions. Wiggle, wiggle, wiggle un peu de droite à gauche. On remonte les guines. Coucher le ventre parce qu'on a trop bouffé. On rapproche la pointe des pieds. On attrape ici au-dessus de la cheville les tibias. Et déjà, on va tirer doucement sur les mains pour nous auto-grandir. On garde les épaules basses et on trouve notre axe. Et on va juste fermer les yeux. On va essayer de se reconnecter à notre corps pour sentir peut-être une différence par rapport au début de la séance. Il y a peut-être des choses qui ont changé. Le corps se sent peut-être différent. Et calmement, on va ouvrir les yeux et on va tirer. On va essayer de garder le dos droit. Alors, si c'est vraiment très compliqué, vous pouvez toujours vous asseoir. Si vous n'avez pas la mobilité du bassin, vous pouvez toujours vous asseoir sur le coussin. Comme ça, ça va vous faciliter cette bascule légèrement, cette antéversion du bassin. Ok? Qu'on veut d'ailleurs, pour avoir le dos droit. Parce que sinon, on fait un truc comme ça, le bas du dos est rond. Et ça, on ne veut pas. On veut avoir la colonne bien droite. Alors,
Baddha Konasana, on est toujours dans cette posture, on tire doucement sur les tibias avec nos mains, on garde les épaules basses et on essaie de ramener le buste vers les jambes, vers les pieds. La tête pousse vers le ciel, on s'autograndit à chaque inspire. Et à chaque expire, on va essayer de ramener un petit peu plus le buste vers les pieds. Donc attention, ce n'est pas la tête qui va vers les pieds. La tête reste dans le prolongement de la colonne. Et tout ça est droit. Ok, le menton est légèrement rentré. Mais pas un truc comme ça qu'on fait tout le temps quand on est devant l'ordinateur, on regarde le smartphone. Non, on garde la nuque droite. Le menton légèrement rentré, double menton, magnifique. C'est ça qui va vous permettre d'avoir la nuque neutre et les trapèzes détendus. On tire dessus, regard est vers le sol. 3 respirations. Si on veut, on essaie d'aller un petit peu plus loin, on peut poser même les mains devant. On a toujours l'idée que la tête pousse vers le ciel. On s'autograndit à l'inspire et à l'expire. On essaie de plier un petit peu plus. Et gentiment, on se redresse. On tend la jambe gauche, pied flex. On monte le genou droit. On reste, garde le dos droit. Ok, d'abord on va attraper avec nos 2 mains le tibia de cette jambe droite et on va s'autograndir. On peut même tirer un tout petit peu dessus pour nous attirer vers l'avant. Nous tirer vers l'avant, attirer vers cette cuisse droite. Les épaules sont basses, le regard est vers l'avant. Et on essaie de trouver à nouveau notre axe. On est bien assis sur les 2 ischions. Et on va attraper avec notre main gauche amoureusement notre jambe droite. Vous ramenez un tout petit peu plus le pied droit peut-être. Attrape avec le bras droit, le bras gauche, my God. Le bras gauche, la jambe droite. À l'inspire, on amène le bras droit vers le ciel, on s'autograndit. À l'expire, les bouts de la main droite atterrissent vers l'arrière, petite torsion. On ne tend pas vers l'arrière, ça c'est la facilité, mais ça on ne veut pas. On veut travailler notre ceinture abdominale et les muscles du dos. Et on peut même relâcher la main droite derrière, rien ne change. C'est juste la main droite nous guide dans notre torsion. On presse toujours le genou droit vers nous avec la force de nos abdos. Dernière respiration. Et calmement, on revient. On attrape avec la main droite le genou droit et on fait une petite contre-torsion de l'autre côté. Tombe toujours pas vers l'arrière. Non, non, non. Les épaules sont basses. Dernière respiration. On se retourne vers le milieu et on laisse tomber le genou droit vers l'extérieur. On colle le pied droit contre la cuisse gauche. Là, vous ne voyez pas du tout. Jambe gauche toujours engagée. Ok. Et doucement, avec nos mains, on va marcher vers l'avant. Garde le dos droit. Pied flex, jambe gauche engagée. Épaules basses. Ok. Attrapez votre coussin ou 2 coussins. Les gardez à côté, on va en avoir besoin. On est encore dans l'actif. Étirement actif. Si c'est là, c'est bien aussi, ok? Dernière 2 respirations. On est bien assis sur les 2 fesses, n'est-ce pas? Et on attrape nos 2 coussins, on va les poser sur
la jambe gauche et on va essayer de s'affaler dessus. On peut poser les deux avant-bras dessus, on peut poser notre front sur les avant-bras. Essayez de trouver la posture qui est agréable pour vous. Relâchez la jambe gauche, relâchez complètement les jambes au sol. Et essayez de laisser reposer complètement le buste sur les coussins. Ça peut être aussi un coussin collé contre le ventre, l'autre un petit peu plus en décalé. Comme ça, c'est vrai, vous aurez vraiment l'impression d'être bien soutenu. Essayez de soutenir votre tête. Et on relâche tout au sol. On va complètement relâcher les jambes. La jambe gauche tombe vers l'extérieur, probablement. Les épaules sont relâchées. Et on continue à respirer dans le bas du dos. On relâche les épaules, on relâche la mâchoire. Et on essaie d'amener notre respiration dans toutes ces parties du dos qui sont réticentes et qui sont contractées. Et à chaque expire, on va essayer de relâcher les tensions à ces endroits-là. Dernière 2 respirations. Et gentiment, on va poser nos mains à plat et on va pousser, marcher avec nos mains vers nous pour nous redresser. On enlève les coussins et on va faire tout ça l'autre côté. Alors, on va cette fois-ci tendre la jambe droite et plier la jambe gauche. On est bien assis sur les deux ischions, les deux fesses. On va wiggle, wiggle, wiggle un tout petit peu. Jambe droite est engagée, pied flex. On va attraper avec nos bras le tibia gauche et déjà, ou avec nos mains peut-être, et déjà on va tirer un tout petit peu dessus pour s'auto-grandir. Gardez les épaules basses. 2 respirations. Jambe droite engagée. Pied pointe, orteil pointe vers le ciel. Ok, on va attraper avec ce bras droit la jambe gauche. Amoureusement. Inspire, on amène le bras gauche vers le ciel. Expire, pose les bouts de la main gauche derrière. Petite torsion, ne force pas. On ne tombe pas vers l'arrière. Le dos est toujours droit, aligné. Même lever la main gauche du sol, ça ne change rien. Dernière 2 respirations. Magnifique ce temps. Je regarde dehors, je vois la pluie tomber. C'est déprimant. Mais non, c'est pas déprimant. C'est bien pour la terre. Alors doucement, on revient et on fait une petite torsion vers l'autre côté, contre-posture. On attrape avec le bras gauche, la jambe gauche. On s'étire vers le haut, bras droit vers le ciel. Expire, l'autre côté. Tourne toujours pas vers l'arrière. Et on revient. On laisse tomber le genou gauche vers l'extérieur. On pose le pied gauche contre la cuisse droite. Wiggle, wiggle, wiggle un peu. Pour être bien assis. Pied droit flex, jambe droite engagée. Et on va poser doucement nos mains ici à côté de notre jambe droite. Et on va marchoter avec nos mains vers l'avant.
essayez d'amener le buste vers cette jambe. Le ventre vers la cuisse, pas la tête vers le genou. Le ventre vers la cuisse. Tête reste dans le prolongement de la colonne. Menton légèrement rentré. C'est peut-être plus facile, c'est peut-être moins facile. Pour moi, c'est le côté difficile, le côté droite. Étonnamment, ça peut changer. Hein. 2 respirations. Peut-être on peut aller un tout petit peu plus loin. Jambe droite toujours contractée. Le pied pointe vers le ciel. Dernière respiration. Ne forcez pas, on ne veut pas se faire mal. Et on se redresse. Et on prend les 2 coussins. Et à nouveau, on va les poser, les arranger sur notre cuisse droite. Peut-être un coussin collé contre notre ventre, l'autre un petit peu en décalé. Et on pose nos avant-bras dessus. Et on va essayer de relâcher complètement les jambes. Jambe droite relâchée. On va essayer de relâcher le buste complètement sur cette jambe. On va essayer de relâcher la tête sur cette jambe. Si ce n'est pas agréable, faites un double. Pliez ce coussin. Peut être aussi une option. Essayez vraiment de trouver la hauteur qui est agréable pour vous à supporter, à tenir. Moi, c'est très haut aujourd'hui parce que j'ai toujours un petit peu mal au dos. Voilà. On relâche les mâchoires. Et à nouveau, on essaie d'amener notre respiration dans tous ces endroits contractés. C'est peut-être le bas du dos, c'est peut-être cette jambe allongée, c'est peut-être dans les hanches ou dans la nuque. À chaque inspire, on amène de la bienveillance à ces endroits. Et à chaque expire, on va essayer de relâcher ce dont on n'a plus besoin. Dernière 2 respirations. Et on va peut-être poser nos mains à plat et on va marcher avec nos mains vers nous pour se redresser. Ok, on ramène la jambe à l'avant. Allez, on secoue un tout petit peu. On veut essayer de détendre les hanches. On détend les jambes. On fait des mouvements qui vous semblent adéquats, agréables. Faites ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de faire le dos rond, faites-le. Ne vous faites pas mal surtout. Alors, on va s'allonger sur le dos, dernière posture. On va prendre les 2 coussins. Gardez les 2 coussins à côté de vous. Alors, on s'allonge. On va poser les pieds à plat. On va prendre les 2 coussins et on va les mettre sous le sacrum et le bas du dos. Donc, sacrum et bas du dos. Donc, fesses, en gros, fesses et bas du dos. Hein. Voilà. Ok. Et on va allonger les jambes. On les laisse tomber vers l'extérieur. Les épaules sont relâchées. C'est une flexion arrière, une ouverture des hanches, des psoas, toute cette partie des hanches, des bas, du bas-ventre qui vont être étirés passivement. Parce qu'à force d'être assis toute la journée, ou beaucoup, on va dire, comme tout le monde en ce moment, on crée un grand raccourcissement dans cette partie-là, là, les hip flexors,
le psoas, tous ces muscles qui sont responsables pour que vous puissiez plier vos jambes. Donc en étant assis, on les raccourcit et on crée beaucoup de tension. On peut même créer des stagnations au niveau de nos organes, de notre système digestif. Donc un étirement de ce côté-là, de ces endroits-là, peut être très bénéfique. Alors, on va laisser tomber peut-être nos mains vers le ciel. On va essayer de relâcher complètement les épaules par terre. On va garder la nuque longue. On va relâcher les mâchoires à nouveau. Et on va essayer de relâcher complètement les jambes par terre. Les pieds tombent à l'extérieur. Les talons s'enfoncent dans le sol. Et on laisse venir et on laisse repartir gentiment notre respiration comme une vague. On n'a rien à faire. On a juste à respirer dans le ventre. À l'inspire, on laisse gentiment gonfler le ventre. À l'expire, on laisse gentiment dégonfler le ventre. Et à chaque respiration, on va essayer de relâcher un petit peu plus nos résistances. Essayez aussi peut-être d'amener votre respiration, pas seulement dans le ventre, mais aussi laisser expandre, s'étirer le dos, vos côtes, votre buste. Vos clavicules, tout votre corps respire. Tout votre buste respire. Dernière 3 respirations. Et calmement, on va ouvrir les yeux. Et quand vous vous sentez prêt, vous ramenez une jambe vers vous, pied plat. Sur le tapis, l'autre jambe vers vous, pied plat. Sur le tapis. Et quand vous vous sentez prêt, on lève un tout petit peu les fesses. On enlève les coussins. On repose les fesses. On amène les genoux à la largeur. Les pieds à la largeur du tapis. On laisse tomber les 2 genoux ensemble. Petite contre-posture. Dernière respiration. On ramène les 2 pieds parallèles, jambes parallèles et on ramène les 2 genoux vers la poitrine. On va se balancer, on va enlacer les genoux. On va se balancer un tout petit peu de droite à gauche. Peut-être on va faire un petit squeeze, presse les genoux vers la poitrine, garde le coccyx et le sacrum au sol. Et on va attraper
avec les deux mains, les tibias, les genoux, sous les genoux, on va dire, on va garder la tête légèrement levée. On ne veut pas rouler sur les cervicales. Et on va commencer à rouler sur le dos. Et quand vous avez assez d'élan, on arrive assis. Et on va s'asseoir juste un moment ailleurs. Peut-être sur votre coussin si vous voulez. Et on va mettre les deux mains sur le chakra du cœur. On va essayer de se connecter à notre verticalité à nouveau, à notre corps. Et on va prendre quelques respirations dans notre chakra du cœur. Et on va peut-être nous dire merci à l'intérieur de nous-mêmes pour avoir pris soin de nous, pour avoir respiré, pour avoir repris conscience de ce qui se passe dans notre corps et pour avoir été là pour nous-mêmes pendant 1 heure. On va carrément ouvrir les yeux, baisser les bras. Inspire. Expire. Merci beaucoup. Merci. Namasté. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Merci beaucoup. Et je vous dis à jeudi pour une méditation, si vous voulez. Jeudi, ce sera une méditation de fin de journée pour évacuer peut-être tout ce qu'on a accumulé pendant une journée. Voilà, pour vous préparer à mieux dormir. Merci.